Bon, vidéo qui risque de susciter un peu la controverse, mais c'est samedi, j'ai envie de me faire plaisir, c'est relax, allons-y. Je sais que c'est un truc ultra populaire chez certains, et il y en a qui en ont fait le centre de leur méthode. Pour moi, c'est un peu pourri. Mais c'est pas pourri dans le sens la méthode est mauvaise, hein, mais on peut faire autrement. Si ça me convient assez peu déjà, c'est parce que je vois relativement peu d'explications sur pourquoi cette méthode serait plus efficace qu'une autre. En tout cas d'explications convaincantes et argumentées au niveau scientifique. Faire des cycles de progression en ajoutant des répétitions au fur et à mesure, ça implique deux choses. Déjà, tu fais jamais travailler la force et l'endurance la même semaine. Tu restes toujours plus ou moins dans le même truc. Si tu rajoutes une répétition, tu passes pas magiquement de force à endurance. Donc, ce qui se passe, c'est que de semaine en semaine, tu vas faire travailler un peu plus la force, un peu plus l'endurance sur des mois complets. Alors qu'on sait très bien que les muscles ont besoin, ou en tout cas sont composés de différents types de fibres musculaires. Donc, ce qui me semble le plus logique, à mes yeux en tout cas, hein, c'est de faire travailler en endurance pour que les fibres musculaires endurantes bossent et faire travailler en force pour que les fibres un peu plus fortes fonctionnent mieux. Parce que tes fibres rapides, elles auront le temps de se régénérer d'une semaine sur l'autre, et tes fibres lentes pareil. Alors que si tu fais travailler plus que tes fibres lentes pendant 3 ou 4 semaines, puis plus que tes fibres rapides pendant 3 ou 4 semaines, tu perds du temps. En termes de volume total aussi, ça me semble bizarre, parce qu'à la fin de ton cycle, tu as beaucoup plus de répétitions qu'au début. Donc ton tonnage total, il est beaucoup plus important. Et on sait que le tonnage total, le nombre de fois que tu soulèves des poids, comment expliquer ça exactement, le tonnage total? C'est grosso modo le nombre de répétitions fois le nombre de poids que tu soulèves. Si tu fais 10 répétitions à 50 kg, ça va te donner un volume total, un tonnage de 500 kg. Tu m'excuseras si je l'ai déjà précisé, je sais plus, mais c'est ça, ce tonnage qui est le plus important pour développer de la masse musculaire. Si à la fin de ton cycle, tu es à 20 répétitions de 50 kg et que tu renchaînes même sur 10 répétitions à 52,5 kg, on va dire, t'es pas du tout dans le même volume total, donc tu régresses. En fait, la façon dont je le vois, c'est que ça sert à simuler artificiellement un deload. Deload en français, c'est déchargement. Moi, je dirais plutôt que c'est simplement arrêter un petit peu de s'entraîner. En tout cas, passer la vitesse d'en dessous. Ça sert le deload. Quand tu es surentraîné et que tu n'arrives plus à progresser, ça laisse le temps à ton organisme de se refaire ses réserves tranquillement, et après, tu peux passer à la vitesse supérieure quand tu recommences. Mais pour moi, ça peut pas être directement prévu dans ton entraînement. Certaines personnes vont avoir besoin de faire un deload toutes les 3 ou 4 semaines, là où d'autres vont se surentraîner beaucoup plus lentement et auront à faire leur premier deload au bout de 2 ou 3 ans d'entraînement. La méthode des cycles de progression, elle est bancale de ce point de vue-là. Je me souviens que je me suis plus ou moins, pas pris la tête, hein, mais on a eu des discussions et des débats enflammés avec un gars sur Discord parce que lui utilisait cette méthode-là et moi non, et j'avais l'impression d'avoir progressé plus rapidement que lui en utilisant une méthode de microcharge. Je garde à peu près les mêmes répétitions, mais j'augmente très légèrement le poids au fur et à mesure, mais de façon constante. Je crois d'ailleurs avoir lu dans les commentaires que ça vous intéresserait que je fasse un épisode dédié aux microcharges. Patience, je pense que je vais mettre le projet en route. C'était donc mon humble avis sur la question. T'as le droit de pas être d'accord et de le dire en commentaire. Et si c'est bien, je réviserai mon jugement. Je reste pas bloqué. En tout cas, j'essaye. Et je préconise à tout le monde d'être dans cet état d'esprit. Sur ce, j'ai un Instagram, tu peux me suivre dessus. Je donne des conseils. J'ai un Discord pour qu'on puisse continuer les débats enflammés. Je possède aussi un Utip si tu veux laisser... Enfin non, t'as pas besoin de laisser de l'argent en fait. Tu peux regarder des pubs et ça me fera à moi de l'argent. C'est tout bénef. Bon, pour moi c'est tout bénef, mais toi ça te coûte rien. Alors vas-y. Abonne-toi aussi si c'est pas déjà fait. Active la cloche. Laisse un commentaire. Lâche un pouce bleu. Prends soin de toi et à la prochaine. Et toi, c'est quoi ta méthode de surcharge progressive préférée? Dis-le moi s'il te plaît.